On va passer donc à la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, ce que je vous propose, ce qu'on fera dorénavant un dimanche par mois, le premier dimanche du mois, c'est de voir un point de doctrine. La doctrine est très importante. La doctrine, c'est quelque chose que parfois on ne prêche pas suffisamment. Et si on n'est pas bien assis, bien fermement établi dans la doctrine, eh bien, on peut vite être déraciné et un petit peu partir un petit peu à gauche, à droite et se perdre. La doctrine est importante. Et le thème vraiment que j'ai eu à cœur de partager avec vous, c'est le thème du salut. Le salut, ça nous concerne tous. C'est quelque chose que on pense parfois bien connaître, mais que peut-être qu'on ne connaît pas très bien. Ou alors, en tout cas, si on le connaît bien, eh bien, c'est toujours bon de revenir sur les bases et de refaire un bon entretien. La fois dernière, nous avions vu l'origine du salut. On avait vu ensemble d'où est-ce que le salut vient. On avait vu que le salut vient de Dieu, il vient intégralement de Dieu. C'est Dieu qui a tout préparé et c'est Dieu qui a tout accompli. À lui soit toute la gloire. Et on avait vu aussi combien ce salut répond aux besoins les plus profonds des hommes. Par le salut, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par le salut, nous sommes pardonnés de nos péchés. Par le salut, nous sommes dans la joie, dans la paix. Et le Seigneur nous donne également sa vie, la vie éternelle. Et ce matin, on va aller un petit peu plus loin. On va voir la deuxième étape, la deuxième chose, la deuxième partie. Et on va parler de la repentance. On va parler de la repentance. Oui, le salut est gratuit. C'est incontestable. Le salut est totalement gratuit. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui a tout préparé. C'est lui qui a tout accompli. Mais pour être sauvé, il faut qu'il y ait une réponse de la part de l'homme vis-à-vis du salut de Dieu. S'il n'y a pas de réponse de la part de l'homme, il n'y a pas de salut. Pas de pardon. Et c'est la raison pour laquelle nous n'irons pas tous au paradis. Il y a un chanteur qui chantait ça, on ira tous au paradis. Mais non, on ne va pas tous au paradis. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il n'y a pas de réponse de la part de l'homme vis-à-vis du salut de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas être sauvés. Et c'est pour ça que Jésus a déclaré qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés au salut, mais combien répondent ? Vous savez, le salut, c'est un peu comme un train. Tous sont appelés à prendre le train. Tous le peuvent. Mais combien entrent dans ce train pour être sauvés ? La réponse au salut de Dieu et à cet amour de Dieu commence par la repentance. C'est ça, le premier pas de l'homme vers Dieu, c'est la repentance. On va lire ensemble un texte dans Ésaïe chapitre 55, verset 7. On va juste lire un simple verset qui va nous servir de base pour parler de la repentance ce matin. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Je trouve ça toujours intéressant de prêcher le salut à partir de l'Ancien Testament. Comme quoi le salut de Dieu se trouve dans toute la Bible. Et la repentance aussi. Ésaïe 55, verset 7. Voilà l'appel à la repentance de Dieu. Il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. On va bien le relire. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, mais qu'il abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui alors aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. On va voir ce matin c'est quoi la repentance. On a la réponse ici déjà, mais on va le voir en détail, en profondeur. On va insister sur certaines choses. On va voir également ce qu'elle n'est pas, pourquoi elle est nécessaire et quels sont les résultats. Alors c'est quoi la repentance ? Comment la repentance, elle se manifeste ? Comment elle se vit, la repentance ? Eh bien, la repentance, c'est tout d'abord la tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est ça la repentance. C'est une tristesse, mais c'est la tristesse d'avoir offensé Dieu. Et parfois, on confond la repentance avec la tristesse qu'on éprouve face aux conséquences de nos péchés.
On a fait une bêtise, on a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Notre vie est ruinée, on est triste et on se dit, ben voilà, je me repens. Mais ce n'est pas ça la repentance. La vraie repentance, c'est la tristesse d'avoir offensé Dieu. Pour bien l'expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un petit garçon qui aimait beaucoup les gâteaux. C'est un petit garçon qui aimait tout ce qui était sucré, il aimait beaucoup les gâteaux. Et un jour, sa mère, elle fait des gâteaux. Voilà. Mais elle va dire à son fils, écoute, je ne veux pas que tu en manges. Je ne veux pas que tu en manges un seul avant la fin du dîner. C'est pour le dessert et je ne veux pas que tu en manges. Et le petit garçon, lui, il voulait qu'une seule chose. C'est manger les gâteaux de sa maman. Il avait senti l'odeur du four, etc. Et il voulait que ça. Et au fil des heures, la tentation devient de plus en plus forte. Il a faim, et plus il regarde le bocal avec les gâteaux dedans, et plus il a faim. Et finalement, à un moment donné, il ne tient plus. Il va dans la cuisine, tout doucement, il regarde si sa mère ne le voit pas, et puis il va dans la cuisine, tout doucement, il ouvre le bocal, il prend quelques biscuits, il referme le bocal vite fait, sauf que là, pas de chance, il fait tomber le bocal se brise, et sa mère arrive pour voir ce qui se passe. Et là, le petit garçon, il sait qu'il a désobéi et il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il sait qu'il va être puni parce qu'il a désobéi. Et donc, il va dire à sa maman, il va supplier sa maman, il va dire, maman, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, maman, je suis triste. Ne me punis pas, s'il te plaît, je suis désolé. Et sa mère va lui dire, écoute, je sais bien que tu es désolé. Mais tu vois, si tu es désolé, ce n'est pas parce que tu m'as désobéi. Si tu es désolé, c'est uniquement parce que tu t'es fait prendre et que tu sais que tu vas être puni. Vous savez, dans cette histoire, oui, le petit garçon est triste. Oui, il est désolé, mais il n'est pas repentant. Il n'est pas triste parce qu'il a fait quelque chose que sa mère lui avait défendu de faire. Il n'est pas triste parce qu'il a désobéi, parce qu'il prend conscience qu'il a fait quelque chose de mal. Il est juste triste parce qu'il sait qu'il va être puni. Certainement, il va être privé de dessert ou va être privé... Il est désolé uniquement à cause des conséquences de ses mauvaises actions. Et cette histoire nous montre qu'il y a une différence entre la véritable repentance et la tristesse ou l'angoisse ou la peur ou quoi que ce soit d'autre que l'on peut ressentir vis-à-vis des conséquences de notre péché. Il y a une différence. Vous savez, on éprouve pratiquement tous, on éprouve des regrets quand on est face aux conséquences de nos péchés, quand on est face aux conséquences de nos fautes. Quand un malfaiteur, par exemple, est condamné à plusieurs dizaines d'années de prison ferme, au fond de lui, je crois qu'il regrette quelque part ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas forcément de la repentance. Parce que la véritable repentance, c'est avant tout la tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est une tristesse, comme dit la Bible, selon Dieu. C'est une tristesse qui vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. On peut lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. L'apôtre Paul va parler aux Corinthiens qui... L'apôtre Paul avait été dur avec eux. Il avait été juste, mais il avait été dur, parce qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, et les Corinthiens avaient été attristés. Et certains auraient pu dire, mais enfin Paul, tu as été dur avec les Corinthiens. Et Paul va répondre aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 9, il va leur dire « Je me réjouis à cette heure, non pas de seulement que vous ayez été attristés, mais de ce que votre tristesse, regardez bien, vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, la vraie repentance, c'est une tristesse, ça commence par une tristesse qui a pour objet le Seigneur Jésus. C'est une profonde conviction de péché. C'est une profonde tristesse liée à l'état, à notre état, à ce que nous sommes. C'est un regret profond d'avoir offensé le Dieu vivant et vrai. On a un exemple de cette repentance dans le psaume 51. Vous savez, le psaume 51, c'est un psaume que David a écrit après avoir commis des choses terribles. Il a commis un adultère avec cette femme, Bathsheba,
Et puis pour camoufler cet adultère, eh bien, il a tué Uri, le mari de cette femme. Et pendant tout un temps, David y vivait comme si de rien n'était. Bathsheba était enceinte, tout se passait bien, elle avait même accouché. Pour lui, la vie était tranquille. Il n'y a pas de regret, pas de remords. Il se disait certainement, je suis roi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Sauf qu'un jour, le prophète arrive et il va lui expliquer une histoire. Et à travers cette histoire, David va prendre conscience de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait et de l'offense qu'il a faite à Dieu. Et il va éprouver un profond regret. Alors oui, il va regretter tout ça, mais ce qu'il va regretter par-dessus tout, c'est d'avoir offensé Dieu. Et il dira dans le psaume 51, verset 5 par exemple, il va dire « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Donc il reconnaît ces choses. Mais au verset 6, il va dire, ce qui est une véritable repentance, il va dire « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans tes sentences et sans reproche dans ton jugement. » Vous voyez, le plus grand regret de David, ce qui l'attriste au plus profond de lui, c'est d'avoir péché contre Dieu et d'avoir fait ce qui est mal à ses yeux. Et c'est ça la repentance. C'est ça la vraie repentance. C'est quand nous sommes repris dans notre conscience. C'est quand notre cœur est vivement touché d'avoir offensé Dieu, ce Dieu si grand et si bon. Ce n'est pas juste le regret d'avoir dit du mal d'un frère ou d'une sœur, par exemple. C'est pas juste ça. C'est déjà bien, mais ce n'est pas ça encore la vraie repentance. C'est le regret plutôt d'avoir dit du mal ou d'un homme créé à l'image de Dieu, d'un homme ou d'une femme aimée par Dieu, d'un homme ou d'une femme pour lequel le sang de Jésus a coulé sur la croix pour pardonner ses péchés, comme il nous a pardonné également. C'est ça, et dire Seigneur, comment j'ai pu mépriser mon frère, ma sœur, créé à ton image, cet homme, cette femme que tu aimes, comme tu m'aimes moi. Et si parfois on demande pardon à la personne à qui on a fait du mal, c'est très bien. Mais est-ce que nous demandons aussi pardon à Dieu? Est-ce que nous regrettons d'avoir péché aussi contre Dieu? Vous savez, quand j'offense mon frère, j'offense Dieu aussi. Quand je fais du mal à mon frère, je fais du mal à Dieu. Jésus dira que toutes les fois où on fait du mal à l'un de ses petits, c'est à lui qu'on lui a fait du mal. Quand je triche, par exemple, quand je vole mon patron, quand je suis malhonnête, j'offense et j'attriste Dieu aussi. Nous ne devons pas oublier cela. Et la vraie repentance, c'est d'abord cette tristesse d'avoir offensé Dieu. Et s'il n'y a pas cette conscience vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur, eh bien on ne peut pas parler de véritable repentance. Même si les larmes sont sincères, même si on répond aux appels, s'il n'y a pas cette conscience vis-à-vis de Dieu, de ce qu'on a fait, de l'offense qu'on a commise vis-à-vis du Seigneur, il n'y a pas de véritable repentance. Dans Matthieu chapitre 3, on peut lire ensemble, à partir du verset 1er, il est dit qu'en ce temps-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Et la prédication de Jean-Baptiste, elle était toute simple, elle n'avait qu'un seul thème. Vous connaissez le thème de la prédication de Jean-Baptiste? C'est la repentance. Il prêchait ça. Matthieu chapitre 3, verset 1. Donc en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 5, il est écrit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc on voit quand même qu'il y avait une prise de conscience de la part du peuple. Mais au verset 7, il nous est parlé d'une autre catégorie de la population. Il est écrit que voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Quelle est la différence entre les pharisiens, les sadducéens et le reste du peuple? Eh bien, c'est que les pharisiens, eux, ils ne venaient pas se faire baptiser à cause de leurs péchés. Ils n'avaient pas pris conscience qu'ils étaient des pécheurs devant Dieu et qu'ils avaient besoin de la grâce et du pardon du Seigneur.
eux, ils venaient simplement se faire baptiser parce qu'ils avaient peur de la colère et du jugement à venir. Ils avaient peur pour leur peau et ils n'avaient aucun regret de leur péché vis-à-vis de Dieu. Il n'y avait pas de repentance. Il y avait juste la crainte du jugement. Ils voulaient juste sauver leur peau. Mais plutôt leur âme. Mais ils ne regrettaient pas leur péché et leur offense vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de repentance. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste va les traiter aussi durement. Il va leur dire, mais race de vipères, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et on en vient au deuxième point. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui s'est réellement repenti, ça se voit. Parce que oui, la repentance, c'est le regret d'avoir offensé Dieu, mais ça va produire aussi quelque chose dans notre vie. La vraie repentance produit un changement. Ça produit un changement. Vous savez, un jour, pendant que Jésus enseignait, il dira aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, il dira ces choses. Dans Matthieu 21, verset 28. On peut lire ensemble si vous avez vos Bibles. Matthieu 21, au verset 28. Et Jésus va expliquer ce qu'est la vraie repentance, ce qu'elle produit. Matthieu 21, verset 28. Je vous fais travailler ce matin. C'est important de lire la Bible et de s'appuyer sur ce que dit la Bible. Matthieu 21, 28. Jésus va dire, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, je ne veux pas. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, j'ai mieux à faire. Puis Jésus dit ensuite, il se repentit. Donc il se dit, j'aurais quand même peut-être dû obéir à mon père, ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Il alla. Amen. Ça paraît rien dit comme ça, mais ça nous montre ce qu'est la véritable repentance et le fruit qu'elle produit. Oui, la repentance, c'est des regrets, une profonde tristesse, mais c'est aussi un changement de comportement. On sait que le premier fils s'est réellement repenti. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans son comportement. Il ne s'est pas juste dit, ouais, papa, pardon, excuse-moi, j'aurais dû t'écouter, mais je continue à jouer à la console dans ma chambre, j'ai mieux à faire. Non. Il se repent, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a mal fait et il change de comportement, il va travailler dans la vigne de son père. Il y a un demi-tour. Il a changé d'attitude. Et c'est ça que signifie le mot grec repentance. C'est le mot grec métanoïa. Ça signifie littéralement changer son esprit, changer sa pensée. Il y a un changement de mentalité, il y a un changement de pensée, il y a un changement d'attitude. Il y a une prise de conscience qui aboutit à une action. C'est pas juste, la repentance, ce n'est pas juste des larmes. Oh, je regrette. Et puis je continue. Oh, je regrette. Mais j'arrête avec ça. C'est faire demi-tour. Autrement dit, la repentance, c'est quand on est suffisamment attristé pour arrêter définitivement nos mauvaises actions. C'est ça la vraie repentance. Donnez une autre image. Imaginez 2 personnes, 2 frères, qui ont l'habitude de tricher dans leur déclaration d'impôt. Ils magouillent un petit peu, ils font passer des choses, etc. Ils magouillent un petit peu. Et ça passe. Sauf qu'un jour, ils se font prendre. Et ils écopent d'une belle amende, d'un bon redressement fiscal. Le premier frère, il reçoit le courrier, il regrette de s'être fait prendre, il est triste parce que ça va lui coûter cher. Mais il ne regrette pas vraiment toutes les autres fois où il a triché aux impôts. Il ne regrette pas vraiment, il regrette juste de s'être fait prendre. Et en fait, même cet homme est prêt à tricher à nouveau à la prochaine occasion. Il dira la prochaine fois, je serai plus futé. Alors oui, cette personne, elle est triste, mais elle n'est pas repentante. Imaginez maintenant le deuxième frère, il reçoit aussi le courrier, et non seulement il est triste, il regrette de s'être fait prendre, mais en plus il prend conscience il est repris dans sa conscience, il est repris dans son cœur, il dit non, c'est vrai, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Il y a vraiment une prise de conscience, et il décide de tout remettre en ordre vis-à-vis des impôts, de dire c'est terminé, j'arrête avec la fraude, maintenant je vais me mettre en ordre, je vais déclarer tout ce qu'il y a à déclarer, etc. Eh bien, ça c'est la véritable repentance. Parce que cet homme a décidé d'arrêter de tricher.
Il a rompu avec cette mauvaise manière de faire. Il y a une rupture, il y a une prise de conscience et il y a la décision d'arrêter. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a dit que le ciel est rempli de personnes repentantes qui un jour étaient des pécheurs, mais que l'enfer, lui, est rempli de personnes pleines de regrets. Vous savez, les regrets, la tristesse, ça ne suffit pas. Si on veut connaître la joie d'avoir ses péchés pardonnés, si on veut que le fardeau qui pèse sur nos cœurs soit enlevé, eh bien oui, il faut demander pardon à Dieu et il faut changer. Il faut décider de rompre avec le péché, avec ce qui a attristé nos cœurs. Vous savez, la repentance, elle a deux facettes. C'est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a deux facettes. D'un côté, il y a la tristesse d'avoir offensé Dieu. Et de l'autre côté, il y a le changement et l'abandon de ses péchés. Et c'est pour cela que la véritable repentance est visible. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait « Produisez du fruit digne de la repentance ». Un fruit, quand il se manifeste sur l'arbre, ça se voit. Moi, j'ai un petit figuier qui ne grandit pas beaucoup, mais il est tout petit. Mais je peux vous dire que quand il a des figues, ça se voit. Là, c'est bientôt l'été, la saison des litchis. Quand un pied de litchi est rempli de litchis, ça se voit. On le voit, c'est tout rouge. Eh bien, c'est pareil pour nous. La véritable repentance, elle produit un fruit, quelque chose qui se voit. La véritable repentance, ce n'est pas simplement demander pardon. Il y a un changement dans notre vie. Il y a un abandon de ses péchés. Et quelle que soit l'intensité de nos émotions, vous savez, parfois, quand on a péché, on est repris. Oui, il y a une grande tristesse quand on réalise ce qu'on a fait, peut-être ce qu'on a brisé, ce qu'on a cassé. Parfois, les émotions peuvent être fortes, les larmes peuvent couler. Mais en plus de confesser nos péchés, la vraie repentance consiste à les délaisser et à renoncer à tout jamais. Et c'est important de bien le comprendre. La repentance, c'est plus qu'être attristé, c'est reconnaître ses erreurs et prendre la décision de changer et de rompre avec le péché. On va prendre un autre exemple, celui de Zachée. On va lire ensemble dans Luc chapitre 19. Merveilleux exemple de repentance, ce qui s'est passé avec Zachée. Exemple parfait. Zachée, Luc 19, à partir du verset 1. Et parfois, vous savez, on ne comprend pas trop bien ce texte. Parfois, on ne le comprend pas trop bien. On se dit, mais pourquoi Jésus dit ça à Zachée alors que, il n'y a pas vraiment de repentance, il n'a pas demandé pardon pour ses péchés, mais pourquoi Jésus va dire ça? Parfois, on ne comprend pas très bien ce texte. Mais on va l'expliquer. Il est dit donc que Jésus, étant entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, on va expliquer, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Oh là là, il est allé loger chez un homme pécheur. » Vous vous rendez compte? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors on peut parfois ne pas trop bien comprendre ce texte, se dire, mais pourquoi Jésus il réagit comme ça? Il n'a pas demandé pardon. Vous savez, les publicains, c'était quasiment tous des voleurs, les publicains. C'était des hommes qui étaient responsables de la collecte des impôts pour Rome, et il y avait pratiquement toujours des abus, quasiment toujours. Donc, ils ont une très mauvaise réputation et ce sont des voleurs. Ils ont l'habitude de voler, d'abuser. Et Zachée, lui, il n'est pas qu'un publicain, il est le chef des publicains. Donc, certainement, c'était un voleur, mais en plus, il était un peu le chef d'une bande de voleurs.
Et Zachée va déclarer quelque chose alors qu'il se tient devant Dieu, alors que tous murmurent en train de dire « Mais Jésus, pourquoi Jésus il va chez cet homme pécheur? Pourquoi il va chez ce chef des publicains, chez ce voleur, chez ce renard ?» Zachée, il entend ça. Et en se tenant devant Dieu, il va dire quelque chose. Il va dire « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée est en train ici de démontrer le fruit d'une repentance authentique. C'est pour ça que Jésus va déclarer que Zachée est sauvé, que le salut est entré dans sa maison, parce que c'est le fruit de quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Le fait qu'il cherche à restituer ce qu'il a volé, c'est la preuve que sa repentance est authentique. C'est la preuve qu'il y a dans son cœur qu'il y a eu un regret de ce qu'il a fait, que ce n'était pas bien de voler les autres. Il reconnaît sa faute devant Dieu. Il ne s'est pas contenté de rendre ce qu'il avait volé, il a donné plus. Comme le signe, Seigneur, tu vois, je regrette ce que je t'ai fait. Et c'est ce qui confirme qu'il a changé de vie, qu'il a rompu avec le péché. Et le Seigneur pardonne quand il y a une véritable repentance. La repentance est donc absolument nécessaire au salut. C'est le tout premier pas vers le salut. Vous savez, le salut commence toujours par la repentance. Toujours. Le salut commence toujours par un retour de l'homme vers son Dieu. Et c'est pour ça que partout dans la Bible, on trouve cet appel à la repentance. Partout. C'est ce que nous avons lu en introduction. Isaïe 55, verset 7, il n'est pas dit simplement que Dieu pardonne, que Dieu fait grâce. Il est dit que le méchant abandonne sa voie. C'est ça la repentance. Oui, tu reconnais que ta voie est mauvaise, mais abandonne-la. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Et ensuite qu'il retourne à Dieu. Alors, quand on reconnaît son péché, quand on reconnaît d'avoir offensé Dieu, on ne retourne pas à Dieu en bombant le torse, en disant « Oh Seigneur, tu as vu qui je suis quand même, je suis quelqu'un de bien. » Ben non. Généralement, on revient avec larmes, on revient avec humilité, on revient avec un peu la queue entre les jambes, on regrette. Il y a des pleurs parfois, mais c'est ça la repentance. C'est ça qui plaît à Dieu, un esprit brisé. C'est ça la repentance. Et quand on revient à Dieu dans cet état-là, la parole nous dit que l'Éternel a pitié de nous et que Dieu ne se lasse pas de pardonner un pécheur qui se repent. C'est ça la repentance. Abandonner nos mauvaises actions, retourner à Dieu, qui ne nous refusera jamais son pardon. C'est merveilleux quand même de savoir que le Seigneur pardonne toujours celui qui se repent. Mais nous ne pourrons pas recevoir le pardon de Dieu sans qu'il y ait la repentance. Tout commence par là. Le premier message de l'Évangile, c'est un appel à la repentance, parce que le salut commence par là. C'était le message de Jean-Baptiste, c'est ce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est par ce message que Jésus a aussi commencé son ministère. Dans Marc chapitre 1, verset 15, au tout début, qu'est-ce que Jésus disait ? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Quand Pierre prêche à la Pentecôte, il prêche la parole devant tous les Juifs qui étaient là pour la fête. Il prêche. Et après avoir entendu ce discours, il est dit que les Juifs eurent le cœur vivement touché. Dans Actes chapitre 2, verset 37. Ils sont touchés dans leur cœur. Ils reconnaissent que c'est la parole de Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un problème dans leur vie, que Jésus c'est le sauveur et qu'ils sont pécheurs. Et ils vont dire à Pierre et aux autres hommes, « Hommes frères, que ferons-nous ? Qu'est-ce que nous devons faire ?» Et Pierre va leur dire, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, etc. » Et on voit que suite à cela, des milliers d'hommes se sont fait baptiser, se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. La repentance était le thème principal de la prédication de Jean-Baptiste, de la prédication de Jésus, de ses disciples et de toute l'Église. Parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Et c'est pour ça, le premier message de l'Évangile, c'est « Repentez-vous ». Abandonne ta mauvaise voie, renonce à ton péché, reviens à Dieu qui te pardonnera. Maintenant, c'est important aussi de le dire et de le souligner,
la repentance, ce n'est pas que pour les autres. La repentance, ce n'est pas que pour les pécheurs. La repentance, c'est pour tous les hommes et pour l'Église aussi. Ne croyons pas que nous sommes sauvés, on n'a plus besoin de repentance. Nous aussi, il nous arrive d'offenser Dieu. Bien sûr, parfois on a des mauvaises pensées. Vous savez, quand Jésus il dit « Quiconque dit raka à son frère mérite d'être puni par le feu du jugement », ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on insulte notre frère devant Dieu, on est un meurtrier. On a commis un meurtre devant Dieu. Il y a une offense qui est faite. Et on a besoin de repentance. On a besoin de reconnaître, Seigneur, c'est vrai. J'ai été meurtrier, je t'ai offensé. Seigneur, je te demande pardon. Nous aussi, on offense Dieu quand on pêche. Mais aussi quand, par exemple, nous perdons notre zèle pour le Seigneur. Quand on se dit, bon, c'est bon, je ne vais pas prier ce matin, je ne vais pas aller à la réunion ce soir. Voilà. Vous savez, quand on se dit, bof, ça ne nous intéresse plus trop. Quand on perd notre zèle pour le Seigneur. Quand notre amour pour Dieu ou pour les autres se refroidit. Là aussi. C'est ce que le Seigneur va dire, par exemple, à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Il va dire, oui, tu es une très belle église, pas de souci avec ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est grave, puisque le Seigneur va dire au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas besoin de se repentir à cause d'un amour pour Dieu qui se serait refroidi? Il y a une certaine indifférence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Un désamour des choses de Dieu, un désintérêt. Vous savez, nous avons tort de croire que la repentance n'est que pour les autres. Et Martin Luther, vous connaissez Martin Luther, le père de la réforme protestante. Et c'est lui qui avait dit, je ne sais plus exactement comment il avait dit, il y a une formule, mais en tout cas, ce qu'il avait dit, c'est toujours repentant. Toujours repentant. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit être toujours repentant. Ne jamais se dire, c'est bon, je n'ai plus besoin de repentance. Le jour où on n'aura plus besoin de repentance, c'est quand on sera dans le ciel. Quand nous ne serons plus dans un corps corruptible, où nous serons rendus parfaits. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous avons besoin de nous repentir constamment de tous nos péchés, de toutes les fois où nous offensons le Seigneur. Parce que de toute façon, frères et sœurs, la seule manière de revenir à Dieu quand nous l'avons offensé, c'est par la repentance. À chaque fois qu'on a juré, à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mal, la seule manière de revenir à Dieu, c'est par la repentance, que nous soyons croyants ou pas. Maintenant, comment la repentance se produit-elle dans nos cœurs et dans nos vies? D'où vient cette tristesse et cette volonté de changer? D'où ça vient ça? Eh bien, encore une fois, ça vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui, dans son amour, éclaire nos cœurs, fait la lumière dans nos cœurs sur ce qui ne va pas et qui nous permet de prendre conscience de ces choses. C'est Dieu qui conduit les gens à la repentance. Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et Dieu va utiliser toutes sortes de moyens pour nous amener à cette prise de conscience, à cette conviction de péché. Il y a par exemple la prédication de la parole, évidemment. C'est pour ça que nous prêchons la parole. Lorsque Jonas, le prophète Jonas, a annoncé la parole de Dieu aux habitants de Ninive, eh bien c'est à cause de sa prédication que les habitants ont cru, qu'ils se sont repentis en prenant le sac et sur la cendre, qu'ils ont jeûné, qu'ils ont prié, qu'ils ont abandonné leur mauvaise voie. Il y a eu la prédication de Jonas. La prédication de l'évangile produit la repentance. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
peut pas être indifférent. Et même Jacques dira que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand on regarde dedans, on voit son reflet. On voit son reflet. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la Bible. On se dit, voilà, ça je n'aime pas. Je n'aime pas entendre ça. Dieu nous amène aussi à la repentance quand il se révèle personnellement dans notre vie. C'est ce que Dieu a fait avec Job. Quand Dieu s'est révélé à Job, qu'est-ce que Job a fait? Eh bien, il s'est repenti. Job 42, verset 5, Job va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après avoir vu Dieu, tout ce qu'il pouvait faire, c'est se repentir. Et puis, Dieu nous amène aussi à la repentance, parfois à travers une maladie ou à travers un moment difficile. Parfois, je ne pense pas que Dieu aime utiliser ce genre de moyens, mais parfois c'est le seul moyen. Parfois on est tellement endurci, on est tellement borné qu'il faut un coup dur pour que nous puissions prendre conscience de notre état, de notre vie et qu'on a besoin de Dieu. C'était le cas du fils prodigue. Il n'entendait pas raison, ce jeune homme. Il n'entendait pas raison. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était vivre sa vie, prendre sa part d'héritage et faire ce qu'il voulait. Et tant qu'il était dans cette gaieté-là, eh bien, il se fichait du reste. Mais quand il a tout perdu, quand il n'avait plus rien, plus personne, qu'il était obligé de manger pire que les cochons dans le parc cochon, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, bon sang, comment est-ce que j'ai pu tomber aussi bas? Et puis il a réfléchi, c'est vrai, j'ai offensé mon père quand même. Je suis plus digne d'être appelé son fils. Mais je vais quand même revenir vers lui parce que je sais qu'il est bon. Je sais que c'est un homme bon, je sais qu'il ne me refusera pas comme serviteur, comme esclave. Eh bien, je vais revenir à lui. Et c'est comme ça qu'il est revenu vers son père. Il est revenu repentant. Il n'est pas revenu en disant « Hé papa, c'est moi, hein, tu me reconnais? Je suis revenu. » Ben non. Il est revenu tout repentant. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et son père, il l'a pris dans ses bras, il l'a pardonné, il a tué le veau gras parce qu'il était heureux. Il a dit « Mon fils était mort. » Et maintenant, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Ça a été mon cas aussi. Je voulais faire ma vie. Je voulais faire tout ce que je voulais. Vous connaissez mon témoignage. Il a fallu un coup dur à 20 ans. Il a fallu un grand brisement pour que je prenne conscience. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, peut-être que le Seigneur me rappelle à lui. Et j'ai commencé à revenir tout doucement jusqu'à ce jour où j'ai réalisé que je gâchais ma vie, que ma vie était une ruine. J'étais incapable de gérer ces choses-là, que je faisais que tout casser. Alors j'ai dit, Seigneur, je viens à toi. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous aussi. Et dans tous les cas, frères et sœurs, il y a une action de Dieu qui nous amène à prendre conscience de nos fautes. Il y a une action de Dieu. Je sais que ce n'est pas agréable. Je sais qu'il y a l'orgueil qui est là, surtout chez les mecs, on est comme ça. Il y a l'orgueil, non, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis bien, non, je ne suis pas accro, je ne suis pas addict, non, ça va, je gère. On ne gère rien du tout. On ne gère rien du tout. C'est pour ça qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça sert à quoi d'endurcir son cœur devant Dieu? Si on est dans notre conscience, dans notre cœur, si on est convaincu de péché, pourquoi endurcir notre cœur? Pourquoi? Ça va servir à quoi? Tu vas aller mieux? Ça va aller mieux? Ça va résoudre ton problème? Ça va peut-être préserver ton ego, mais ta situation ne va pas aller mieux. Quand Dieu nous parle, quand Dieu révèle quelque chose qui ne va pas dans notre vie, quand on commence à ressentir cette tristesse, repentons-nous, reconnaissons honnêtement, oui Seigneur, tu as raison. Parce que c'est cette tristesse, cette prise de conscience qui va nous conduire à revenir à Dieu, à abandonner notre péché et à être restaurés. Et ça, on va voir maintenant le résultat de la repentance. Parce que si on résiste, si on s'endurcit, comment voulez-vous que Dieu nous pardonne? Comment voulez-vous que Dieu nous guérisse? Comment voulez-vous que Dieu nous restaure? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que certains, Dieu parle, mais il n'y a pas de changement, on reste, on s'endurcit, on est comme ça, comme dans une religion, il n'y a jamais de changement. Maintenant, quel est le résultat de la repentance? Ça va peut-être vous encourager aussi. Eh bien, la première chose, c'est la joie. Il y a d'abord de la joie dans le ciel, puisqu'il dit dans Luc 15, 10 qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Donc il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en fête. Quand le fils prodigue est revenu vers son père, le père a tué le veau gras et il a fait la fête. À tel point même que le deuxième fils qui était resté chez son père était jaloux. Mais il y a aussi de la joie pour le pécheur qui se repent. Quand on se repent devant Dieu, il y a une grande joie qui vient dans notre cœur. Oui, il y a les larmes, oui, il y a la tristesse, oui, il y a le brisement. Mais après, il y a la joie qui vient, la joie de Dieu. Et puis avec la joie, il y a aussi la paix de Dieu qui est restaurée dans nos cœurs. On se sent léger, puisque toute cette culpabilité, ce poids, tout ça s'en va d'un seul coup et on se sent tellement léger. Je peux vous raconter le témoignage de ce jeune homme qui connaissait le Seigneur et qui avait gravement péché contre Dieu. Il avait fait une chose terrible, il avait gravement péché contre Dieu. Et suite à cela, oui, il se sentait sale et triste. Il avait attristé l'Esprit de Dieu par ce qu'il avait fait, et le Saint-Esprit l'avait convaincu, lui avait partagé cette tristesse. Et il se sentait triste et sale pendant des jours et des jours et des jours. Il n'arrivait pas à dormir la nuit, il était là comme ça, agité par tout ça. Et c'était difficile pour lui de revenir à Dieu. Il y avait la honte, il y avait la culpabilité. C'était là. En même temps, il se sentait comme David. Quand son péché lui a été révélé à David, dans le psaume 32, verset 3, il est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. » Et ce jeune homme, il était dans cet état-là. Et puis un jour, il a pris son courage à deux mains et il s'est repenti devant Dieu. Il a reconnu sincèrement ce qu'il avait fait devant Dieu et il a demandé de tout son cœur pardon à Dieu pour ce qu'il avait fait. Et à l'instant, il a retrouvé toute sa joie et toute sa paix. Toute cette culpabilité, toute cette tristesse, tous ces gémissements, toute cette douleur, toute cette honte, tout ça est parti, tout ça avait été balayé. Pourtant, l'acte qui avait été commis, il avait bel et bien été commis, mais il n'y avait plus cette culpabilité. Ça avait été effacé, c'était terminé. Quand on se repent, ça a pour résultat la joie, la paix, on se sent léger, on est en paix avec Dieu. Mais il y a aussi la guérison, il y a aussi la restauration. Vous savez, quand Job s'est repenti, Dieu l'a guéri. Et Dieu l'a béni de nombreux enfants et de nombreuses bénédictions matérielles. Il avait reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça nous parle de repentance, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies, c'est la repentance. Regardez la promesse de Dieu après, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parfois, ce qui met un obstacle dans notre vie à l'action de Dieu, c'est le péché. C'est le refus de se repentir. C'est quand on dit non, je ne veux pas me repentir, ce n'est pas de ma faute, on cherche des excuses. Vous savez, en nous repentant devant Dieu, on n'a rien à perdre, mais on a tout à gagner. Et c'est ça qui est important de comprendre. On n'a rien à perdre. Quoi, ton ego va en prendre un coup? Qu'il meure ton ego, qu'il meure. Et que tu puisses ressusciter en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je termine, je conclus. C'est quoi la repentance? La repentance commence par une action de Dieu qui se révèle dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a une tristesse, des regrets, des remords qui sont là. Ce n'est pas agréable, mais c'est là, vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on n'a pas fait, quelque chose qu'on aurait dû faire. Il y a quelque chose qui est là dans notre cœur, qui nous remue. La repentance, c'est cette tristesse qui va nous conduire aussi à un changement. Tristesse qui nous conduit à demander pardon à Dieu, mais c'est aussi un changement d'attitude, de comportement. C'est dire, Seigneur, ce péché, j'arrête. C'est terminé pour moi. Moi, c'était la drogue et j'ai dit, Seigneur, j'arrête avec ça. C'est terminé. La cigarette, j'arrête avec ça. Il y avait d'autres choses et j'ai dit, Seigneur, j'arrête avec ça. C'est ça la vraie repentance. La repentance, ce n'est pas juste pleurer, dire Seigneur, pardon. Oui, c'est une demi-repentance, parce qu'il y a l'autre demi qui consiste à changer. La repentance, c'est aussi donc produire un fruit,
un fruit à la gloire de Dieu. Et je crois qu'aussi un des plus beaux fruits de la repentance, c'est quand la joie et la paix sont retrouvées, le visage change, c'est quand on est restauré, quand on est guéri et qu'on marche en nouveauté de vie. Alléluia, béni soit Dieu pour son œuvre. Imaginez un petit peu à quel point notre Dieu est bon. Il a souffert, on a pris le repas de la Seine tout à l'heure, il a souffert à la croix, il a tout accompli pour le salut de notre âme. Et c'est encore Dieu, qui, même ayant tout préparé, qui vient encore dans nos cœurs, nous dire, nous révéler ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur, pour que nous puissions prendre conscience, revenir à lui, pour qu'il puisse nous pardonner. À Dieu revienne toute la gloire. Et n'oublions pas que, en nous repentant, nous n'avons rien à perdre, mais nous avons tous à gagner. Tout à gagner. Alors que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen.